Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Le but de l'émission est de vous apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, nous souhaitions faire un zoom sur le travail des personnes handicapées. De nombreuses structures de type ESAT existent, mais pour notre part, nous avons voulu donner la parole à Madame Lamotte, qui tient un restaurant au Bel Endroit et qui, elle, dans son projet, a souhaité favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, mais en milieu ordinaire. Bonjour Madame Lamotte. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous, en quelques mots, comme on le fait traditionnellement, vous présenter ? Personnellement ? Oui. Ouais. Alors, je m'appelle Fabienne, j'ai 35 ans et j'ai ouvert avec ma famille un restaurant qui s'appelle Au Bel Endroit à La Roche-sur-Yon. Voilà. Alors, mon histoire et l'histoire de restaurant sont évidemment très liées puisque dans notre famille, nous avons Valentin, notre petit frère, qui est porteur de trisomie 21 et qui a orienté, on va dire, nos vies personnelles ou professionnelles et qui nous a amenés évidemment à créer ce projet il y a 3 ans. D'accord. Alors justement, pourquoi ce choix d'avoir voulu travailler avec des personnes en situation de handicap mental, comme vous le disiez ? Quel a été votre parcours et pourquoi vous avez recruté ? Oui. Ce parcours, il a été finalement assez naturel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que notre frère a grandi, il a fait son parcours scolaire en IME. On s'est très vite aperçu, au fur et à mesure des stages, que c'était aussi compliqué le après. C'est-à-dire, une fois qu'on a 20 ans, qu'est-ce que l'on a comme solution ? Alors effectivement, il a fait des stages en ESAT, mais les stages n'étaient pas concluants. Valentin est porteur de trisomie 21 et l'environnement dans l'ESAT, en tout cas, lui, ne lui convenait pas, et dans les deux sens. C'est-à-dire que travailler sur une structure temps plein, dans une équipe assez grande, ça ne correspondait pas, il n'était pas assez efficace peut-être, et puis difficile de se mêler à un groupe. Valentin est très sociable, mais en même temps très introverti. Son élocution ne lui permet pas non plus de créer des contacts facilement. Donc tout ce mélange faisait que ça ne fonctionnait pas. Donc au fur et à mesure, on s'est dit c'est quoi la suite pour lui. Et on a eu la chance d'avoir un restaurant qui a ouvert, un restaurant ordinaire qui a ouvert ses portes en 2016 et qui nous a complètement donné des étoiles dans les yeux. Valentin y est allé, il s'est projeté aussi sur cet environnement professionnel avec des personnes porteuses de trisomie 21, adultes, ce qu'il ne connaissait finalement très peu. Voilà, donc d'où l'idée de se dire go. On a aussi envie de créer cette opportunité pour Valentin, pour qu'il ait un environnement de petite taille, puisqu'on est 8 salariés, donc c'est un environnement petit, et on ne travaille pas tous en même temps, donc chaque jour on est une équipe de 4 à 5. Donc c'est facile d'avoir confiance, de savoir se parler. Et puis, on accueille des clients de la zone, des gens qui viennent sur leur pause déjeuner. Donc, en termes de sociabilité, voilà, on a réussi à créer quelque chose qui correspondait à Valentin et aux 3 autres jeunes qu'on a recrutés, parce que l'aventure, elle s'est élargie en rencontrant des familles et d'autres jeunes. D'accord. Alors, ils sont embauchés en service, en cuisine. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, on n'a pas souhaité focaliser sur l'un des métiers, parce qu'en fait, ils aiment tous et la salle et la cuisine. Donc du coup, ils sont serveurs polyvalents. Ils font des missions de préparation de salle, de linge, de plonge, de cuisine et de service. Donc ils ont toute leur panoplie, voilà, et au fur et à mesure, ils ont appris ces tâches-là. On a appris tous ensemble, parce que je n'étais moi-même pas restauratrice. Donc on a vraiment appris un peu dans cette aventure. Rebecca, notre chef de cuisine, elle était éducatrice dans sa première partie de vie professionnelle, passionnée de cuisine. Et donc, en fait, voilà, on a appris tous en même temps. Et au moment du service, par contre, les 4 jeunes sont au service. Donc, accueil du client, placer à une table, présenter la carte, prendre la commande, servir. Voilà, ça, c'est leur mission principale pendant le service. D'accord. Alors, j'imagine que leur poste de travail a quand même été adapté, ou leurs horaires, ou pas du tout ? On a adapté plein de choses, mais bien en amont finalement, parce que ma sœur ne travaille pas au restaurant, mais elle est enseignante spécialisée. Donc l'adaptation, elle, c'est ce qu'elle sait faire, et donc elle a été la première pierre pour penser à l'avance, avant qu'on ouvre, aux outils qui allaient permettre ensuite aux salariés de travailler normalement et faire leur métier de serveur.
Donc par exemple, les outils dans l'équipe, 2 savent lire et écrire, mais 2 ne savent pas lire ni écrire. Donc on a pensé une carte simplifiée, puisque notre cuisine est faite maison, on a une petite carte restreinte avec 3 plats et 2 desserts chaque semaine. Et cette carte, les 2 qui savent lire lisent le plat, mais il y a également une photo sur la carte avec une lettre. Donc ceux qui ne sont pas à l'aise avec la lecture vont lire la lettre. Voilà, donc ça, ce sont des outils qu'on a adaptés. Même chose le matin, quand on arrive à l'embauche, on a un tableau d'émission avec des pictogrammes qui indiquent, voilà, ce matin, Sarah, tu auras à faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et elle est aidée par des images qui vont du coup la laisser pendant 3/4 d'heure en autonomie faire la suite de ses missions. Voilà. Donc c'est des outils, on n'a pas révolutionné la restauration, on a adapté quelques outils. Et une des choses aussi importantes en termes d'adaptation, c'est les horaires de travail. Ils sont largement capables de travailler, mais il faut faire attention à leur fatigabilité. Donc on a essayé différentes choses, mais aujourd'hui on a une organisation où ils viennent 4 jours dans la semaine. Donc dans la semaine, ça ponctue beaucoup leur activité et leur rythme, mais sur des petites journées. Ils travaillent 5 heures dans la journée. Ils embauchent à 10 heures et ils terminent à 15 heures. Voilà, donc une grande concentration, mais une journée un peu plus courte que ce que l'on peut retrouver dans d'autres structures. Alors j'imagine que vous travaillez quand même avec certaines institutions, MDPH ou d'autres. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Vous travaillez main dans la main avec eux? Oui, puis surtout au démarrage, c'est-à-dire qu'on a travaillé au début dans la partie recrutement pour rencontrer nos jeunes. On a notamment travaillé avec l'association Trisomie 21 Vendée. On a également travaillé avec l'ADAPI pour voir dans leurs établissements si certains voulaient s'orienter vers le milieu ordinaire. On a été accompagné par Cap Emploi aussi pour la mise en place des démarches administratives. Et puis on a rencontré la MDPH qui a aussi beaucoup accompagné les familles dans leurs démarches d'emploi, de transport, de questions aussi d'aide financière de leur côté. Donc c'est plein de maillons. On est nous un maillon finalement supplémentaire pour permettre cet emploi. Alors, il y a toujours une question qui m'a, peut-être par mon ancien métier, est-ce qu'il existe des centres de formation adaptés ou est-ce que ça va être c'est en gestation, en réflexion? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, à l'heure actuelle, les jeunes, en tout cas dans le parcours, Timothée, on a 2 garçons qui s'appellent Timothée, Sarah et Valentin, ont eu principalement des stages dans le cadre de leur parcours IME. D'accord. Mais effectivement, pas de diplôme, pas de certification. Et aujourd'hui, ça manque. On est, nous, en restauration, un métier en pénurie de main-d'œuvre, et on a à côté des jeunes porteurs de handicap qui sont travailleurs, volontaires, souriants et adaptés du coup à un métier comme celui-ci. Donc il n'y a pas aujourd'hui de centre de formation, mais il y en a un qui est effectivement en gestation et qui va voir le jour probablement en 2022. Donc c'est un superbe projet qui est porté par une ancienne institutrice d'IME. Qui a laissé son métier en fin d'année dernière et qui va ouvrir cette année, puisqu'elle rachète un centre de formation. Et l'objectif pour elle, c'est effectivement d'accompagner et de diplômer des personnes en situation de handicap. Donc la boucle serait bouclée et elle pourrait accompagner des restaurants ordinaires qui veulent aussi, qui sont sensibles et qui veulent recruter des personnes avec un handicap et avec une formation certifiante, ce serait chouette. Ouais. Ouais, formidable. Alors, on sait que travailler en milieu ordinaire, il y a une notion de rentabilité. Oui. J'imagine que comment vous arrivez à concilier rentabilité et horaire adapté, travail adapté? C'est une grosse partie de l'enjeu de notre projet. Et on est aujourd'hui une douzaine de restaurants ordinaires sur la France créés. Et du coup, on échange beaucoup ensemble. Et c'est vraiment une de nos problématiques parce qu'effectivement, on a voulu créer une entreprise. Et c'était vraiment le fond même de nos valeurs aussi parce que on voulait, avec ma sœur, créer un endroit où ces personnes avec un handicap ont une place, travaillent, fournissent un vrai travail et montrer qu'un modèle économique peut être viable et peut leur convenir, pour ne pas que les entreprises aient peur aussi de recruter en se disant non, il faut monter une association, il faudrait qu'on ait des subventions. L'objectif, nous, c'était vraiment de montrer que non, c'était possible de créer une entreprise. Alors, on a 3 ans derrière nous maintenant. Je ne vais pas vous dire qu'on est une entreprise hyper lucrative, mais en même temps, ce n'était pas l'objectif. D'accord. Nous, notre objectif, c'est d'être rentable. On l'est. Donc, en fin d'année, tout le monde a pu gagner son salaire, on a pu servir nos clients, on a pu vivre de notre activité, payer notre loyer, notre emprunt. C'est ça l'objectif. D'être rentable, parce que l'une des promesses de ce projet, c'est aussi la promesse faite à ces 4 jeunes d'avoir un CDI et une vie professionnelle pérenne. Donc, c'est ce qui nous anime tous les jours, de faire vivre notre restaurant. D'accord. Comment réagit la concurrence justement par rapport à votre projet ?
Alors, j'ai pas eu plein d'échanges avec la concurrence. Au début, quand j'ai parlé un peu de ce projet, c'était plutôt un très bon accueil, en se disant qu'effectivement, c'est une place supplémentaire pour ces jeunes en situation de handicap dans un métier qu'on aime. Donc, plutôt un bon accueil. Et puis après, on est nous dans une zone, on est au nord de La Roche-sur-Yon. Il y a plein de restaurants, mais il y a surtout du coup plein de places. Enfin, voilà, on n'a pas senti qu'on avait gêné. On est un petit établissement avec 35 ouverts. Je ne pense pas qu'on gêne, je ne pense pas qu'on fasse de l'ombre. On fait notre métier et aujourd'hui, on arrive à avoir une clientèle qui est assez régulière, assez fidèle. Donc je pense qu'on a fait notre petite place, voilà, dans un tissu économique. Ouais. Alors moi, je me mets à la place. Je suis un chef d'entreprise qui écoute cette émission. Qu'est-ce que vous mettriez en avant pour me décider à embaucher des personnes en situation de handicap ? Alors déjà, le fait de le vouloir profondément, c'est-à-dire que c'est une démarche, on en est la preuve qu'il y a une démarche qui est possible, qui est réaliste, qui est réalisable, mais qu'il faut vraiment vouloir parce qu'il faut l'anticiper, on le prépare. Moi, dans ma première carrière professionnelle, j'ai fait du recrutement. Parfois, dans le recrutement, on veut aller vite, on veut trouver le profil qui colle pile poil à ce que l'on recherche. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, se dire qu'on adapte un poste, c'est une démarche qui prend peut-être un peu plus de temps au début, en préparant, en adaptant des missions, en adaptant des horaires de travail, voilà, pensant profondément la méthode et le profil qu'on voudra accueillir. Par contre, c'est quelque chose de pérenne. Donc je trouve que pour un employeur, il faut se lancer parce que il ne faut pas avoir peur de se dire il y aura de la maladie. Il y aura... Voilà. Aujourd'hui, nous, on a un taux d'absentéisme qui est quasi nul. Si on enlève le Covid, on n'a pas eu d'absence. D'accord. Donc il faut aussi avoir confiance en eux, leur laisser cette chance. Et puis, on a tellement de jeunes et d'adultes en situation de handicap qui ont envie d'avoir leur place, qui ont envie de travailler, qui sont capables de le faire, qu'il faut les prendre comme un public comme un autre. Et il faut y aller. Oui, vous avez fait confiance et vous ne le regrettez pas. Pas du tout. Ils ont le sourire tous les matins quand ils arrivent. C'est un bonheur. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Lamotte, de nous avoir apporté un éclairage sur le travail des personnes handicapées en milieu ordinaire. C'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ont écouté avec plaisir. Eh bien, tant mieux. Quant à nous, vous pourrez retrouver cette émission comme les précédentes sur le site de l'UDAF ou de TV Vendée ou en multidiffusion sur la chaîne TV Vendée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.